Inauguration à Yamoussoukro du Centre d'innovation et de technologie de l'Anacard par le président Alassane Ouattara. L'ONG Solidaridad présente ses services aux coopératives et producteurs de cacao à l'occasion de la 7e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat JNCC. Lancement du projet TIMO par le ministère ivoirien en charge de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Le programme facilite l'accès à l'emploi au bénéfice des jeunes détenteurs d'un bas niveau d'études. Mesdames et messieurs, merci de renouveler votre fidélité au journal de Business 24 Africa. Comme annoncé dans les titres, le président Alassane Ouattara a inauguré à Yamoussoukro le centre d'innovation et de technologie de l'Anacard CITA, doté d'une capacité de transformation de 6 000 tonnes par an. La mise en place de cette unité permettra à la Côte d'Ivoire d'accroître sa production d'Anacard, d'en améliorer sa qualité et de conforter le pays dans sa place de premier producteur mondial. Les détails dans ce reportage de Emmanuel Bonzo et Charles Kouakou. Il fallait y penser, une usine-école. Ce jeudi, le président Alassane Ouattara a inauguré à Yamoussoukro le Centre d'innovation et de technologie de l'Anacard, CITA. Bâti sur une superficie de 4 hectares, cette nouvelle unité de transformation d'Anacard comprend, entre autres, une salle de stockage, de transformation, de séchage, des laboratoires et un centre de production de produits dérivés. Le centre a pour vocation d'être un pôle technique en matière d'expertise, de formation, de transformation et de commercialisation des produits de l'Anacard. Sa capacité de transformation est de 6 000 tonnes par an. La conception de ce centre d'innovation et de technologie de l'Anacard est le fruit d'un partenariat sud-sud entre le Conseil du côté de l'Anacard, l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'Université technologique de Ho Chi Minh Ville au Vietnam. Le financement des infrastructures et des équipements du CITA d'un montant de 3 900 millions a été assuré à 90% par le Conseil du côté de l'Anacard et 10% par la Banque mondiale sur le guichet Beurre Enclave à travers le projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'Anacard. D'importantes initiatives ont été engagées pour accroître la proportion de noix de cajou transformées en Côte d'Ivoire afin de soutenir durablement les revenus et le niveau de vie des producteurs. Le centre d'innovation et de technologie de l'Anacard que vous nous faites l'honneur d'inaugurer aujourd'hui fait partie de cette stratégie. Selon le chef de l'État, la mise en place de cette unité permettra à la Côte d'Ivoire d'accroître la production d'Anacard, d'améliorer la qualité de l'Anacard et de conforter sa place de premier producteur mondial de ce produit agricole. Le coût total de l'investissement est de 3,9 milliards de francs CFA. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial d'Anacard avec une production de plus de 650 000 tonnes en 2019. Elle ambitionne de relever à l'horizon 2025 le taux de transformation locale de noix brutes de cajou de 10 à 50%. Nous restons à Yamoussoukro où se déroule également la 7e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. Occasion pour l'écosystème de réfléchir sur une cacaoculture amie de la forêt. Plusieurs sociétés exposent actuellement à la Fondation Félix Houphouët-Boigny et notre équipe de reportage a eu un coup de cœur pour l'ONG Solidaridad qui se tient aux côtés des coopératives pour leur apporter des conseils techniques, des aides financières et divers accompagnements. Le reportage est signé Betty Kouakou et Tima Traoré. De plus en plus de producteurs s'associent à des coopératives afin de bénéficier de conseils pour améliorer leur production. À leur côté se trouvent des organisations qui les accompagnent, notamment l'ONG Solidaridad avec qui je suis présentement. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Alors je m'appelle Sissé Amadou, je suis le représentant pays de Solidaridad qui est une organisation de la société civile qui travaille auprès des producteurs à développer ce qu'on appelle les chaînes de valeur durables et inclusives. Nous travaillons sur plusieurs filières en Côte d'Ivoire, notamment le cacao et le palmier à huile. Donc dans le cas du cacao, nous avons un programme phare qu'on appelle CORIP 2, qui est le programme de réhabilitation et d'intensification du cacao. Donc dans ce programme, nous travaillons avec les coopératives parce que nous pensons qu'on peut transformer de manière durable l'agriculture et les filières agricoles dans notre pays
à travers un soutien aux PME agricoles. Donc, une professionnalisation des PME permettra plus de pouvoir renforcer les services auprès des producteurs. Donc, dans ce cadre, nous accompagnons en Côte d'Ivoire, dans le cadre de ce programme, plusieurs coopératives, une vingtaine, à ce qu'on puisse rechercher des financements à travers notre appui. Nous avons aussi des composantes qui s'intéressent aux jeunes et aux femmes, puisque si nous voulons rendre ces coopératives-là assez autonomes, on doit s'intéresser à plusieurs maillons qui composent la coopérative, notamment les femmes et les jeunes. Nous avons aussi des actions sur tout ce qui est système de production résilient, puisque l'actualité aujourd'hui, vous le savez, c'est les changements climatiques et comment ça impacte sur la production. Donc à ce niveau-là, nous intervenons auprès des coopératives en les mettant à disposition des pépinières d'arbres d'ombrage. Pour les femmes, par exemple, nous mettons en place des associations villageoises d'épargne et de crédit, notamment appelées AVEC, pour permettre une autonomisation de ces femmes-là. Et nous travaillons sur les aspects aussi de diversification agricole, puisque vous le savez, le producteur de cacao, pour être plus résilient, doit s'intéresser à d'autres cultures pour qu'en période de soudure, il puisse avoir les moyens de pouvoir, faire face aux besoins de sa famille. Donc c'est un paquet d'interventions pour les coopératives, pour les rendre un peu plus robustes et pour les permettre à rendre un peu plus de services aux producteurs. Donc nous croyons que l'augmentation de l'offre de services en qualité et en quantité auprès des producteurs peut assurer une bonne transition de l'agriculture, le niveau d'agriculture qu'on a actuellement, vers une agriculture plus prospère et durable. Bonne nouvelle pour les Ivoiriens de la diaspora. Dans le but de faciliter l'accès à la propriété immobilière, un service dénommé Épargne Diaspora verra bientôt le jour. C'est le fruit d'une signature de convention entre la Caisse de dépôt et de consignation CDCCI et la Banque nationale d'investissement, la BNI. Le reportage est signé Zeynab Dosso et Marie Seri. C'est un cadre de confiance mutuelle que la Caisse de dépôt et de consignation CDCCI vient de créer avec la Banque nationale d'investissement BNI. Une signature de convention autour d'un produit dénommé CDC Épargne Diaspora. Ce produit permettra aux Ivoiriens résidant à l'étranger de réaliser des projets immobiliers, de construire des infrastructures et de mieux préparer leur retour en Côte d'Ivoire. Avec la BNI, qui va donc assurer le mécanisme financier d'accession à la propriété pour nos parents qui sont encore à l'étranger et qui ont envie d'investir ici en Côte d'Ivoire. Si nous conjuguons, disons, nos efforts, nous pourrons apporter notre contribution au développement de ce pays. Choisi par le directeur général de la CDCCI pour son expérience et son réseau, la BNI s'engage à offrir des services de qualité pour garantir les meilleures conditions de mise en œuvre du produit CDC Épargne Diaspora. Vous n'êtes pas sans savoir que l'investissement dans l'immobilier est parfois très risqué pour nos compatriotes de la diaspora. Et donc le fait d'avoir un véhicule extrêmement crédible comme la Caisse des dépôts et de consignation, il faut le répéter, qui est le principal véhicule d'investissement dans l'économie ivoirienne, et la BNI, qui est aujourd'hui la principale banque à capitaux publics, ça offre une certaine crédibilité et cette plateforme justement pour permettre à nos compatriotes de pouvoir investir en toute sécurité. Depuis 2018, la CDCCI, Caisse de dépôt et de consignation, existe dans le souci de gérer de manière sécurisée les fonds publics et privés. La signature de convention avec la Banque nationale d'investissement BNI vient renforcer ses actions entreprises au profit des Ivoiriens. Pour rappel, la Caisse de dépôt et de consignation de Côte d'Ivoire n'est pas sa première signature de convention. Dans le cadre de la promotion de son produit CDC Épargne Diaspora, elle a signé un partenariat avec la Banque panafricaine Ecobank et la compagnie d'assurance Atlantique Assurance Vie. Les jeunes ne doivent plus avoir de complexe quant à leur niveau d'études pour obtenir un emploi en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien, à travers l'agence Emploi Jeunes, vient de lancer le programme des travaux à haute intensité de main-d'œuvre dénommé TIMO. C'est un dispositif mis en œuvre pour favoriser l'insertion d'une catégorie de jeunes dont le profil ne leur permet pas de saisir des opportunités traditionnelles d'emploi. Quels sont les avantages de ce programme TIMO? Élément de réponse dans ce reportage de Corona Congo Kofi et Ezekiel Seri. À l'appel du ministre de la promotion de la jeunesse Mamadou Touré, les jeunes de Côte d'Ivoire sont venus en nombre pour entendre les bonnes nouvelles. Un montant de 2 milliards de francs CFA a été débloqué par le gouvernement ivoirien
pour favoriser leur insertion. Pour en bénéficier, il faut être ivoirien, âgé de 18 à 40 ans, déscolarisé ou peu ou pas alphabétisé. En clair, il s'agit pour les bénéficiaires de curer les caniveaux, balayer, ramasser les ordures, aménager et entretenir les espaces verts et les plages. Et cela en fonction des besoins de chaque localité. Le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, Uvikosi, le ministre Daon Paulin, rend son témoignage sur ce programme. Et avec les TIMO, on s'est aussi rendu compte qu'on améliore le vécu quotidien, on améliore nos communautés, nos infrastructures. Et on améliore la qualité de vie dans notre cité. Au total, ce sont 4500 jeunes repartis dans 28 régions de la Côte d'Ivoire qui ont été retenus pour cette phase des TIMO. Sur les 4500, 1090 sont issus du district d'Abidjan. Cependant, toutes ces perspectives ne peuvent se réaliser que dans un climat de paix. Le ministre Mamadou Touré en appelle donc à la responsabilité des jeunes de Côte d'Ivoire. Tout cela n'est possible que parce que nous sommes dans un environnement de paix. Tout cela n'est possible que parce que nous sommes dans un environnement de paix. Alors, au moment où toutes ces perspectives sont en train de se mettre en place depuis presque 1 an aujourd'hui, au moment où nous commençons à voir donc les effets de l'ensemble des programmes qui ont été conçus avec tous mes collaborateurs que je voudrais ici féliciter, au moment où tout ça se met en place, il est important, premièrement, que vous preniez avec sérieux le travail que vous allez avoir à faire dans les prochains jours. Et que vous soyez assidus à vos postes et que vous allez travailler pour mériter le salaire que vous allez avoir à la fin du mois. Les TIMO offrent l'occasion aux jeunes d'avoir un emploi temporaire, mais aussi des revenus. L'occupation des jeunes dure sur 6 mois. Parlons à présent d'entreprises et de formation continue. Il y a 2 semaines, un groupe de cadres d'entreprises d'Afrique centrale effectuait un voyage à destination de la Côte d'Ivoire pour la soutenance de leur mémoire en licence et master à HEC Abidjan. Dans la même mouvance, 2 professionnels ivoiriens ont récemment présenté un travail de recherche pour l'obtention d'un MBA européen. Cette initiative des hautes études commerciales d'Abidjan vise à former des managers à forte valeur ajoutée pour des entreprises beaucoup plus compétitives. Pierre Tebeu. Guy Clément et Ndri Salomon, respectivement cadres et chefs d'entreprise, sont les premiers diplômés de l'exécutif MBA européen en stratégie des organisations à HEC Abidjan. Ces 2 impétrants ont ensemble effectué un travail de recherche sur l'adoption de la banque mobile et son impact sur la relation entre la banque et ses clients, le cas d'une application à Ecobank Côte d'Ivoire. Guy Clément, gestionnaire de compte, et Ndri Salomon, informaticien, ont proposé des solutions susceptibles d'augmenter l'usage de la banque mobile au sein de la population. La digitalisation, c'est donc une question d'éducation et c'est une question qu'on doit regarder de façon progressive. Il faut éduquer la population à l'utilisation de cet outil. Il faut aller progressivement, il faut même segmenter la clientèle et pouvoir utiliser progressivement cette application. Nous avons pu déterminer les éléments essentiels qui permettent ou qui motivent les clients à adopter le mobile banking proposé par Ecobank et par n'importe quelle banque en Côte d'Ivoire. Après délibération, le jury, composé de scientifiques, de professionnels du secteur bancaire, de l'informatique, de la gestion et du marketing, a accepté le travail élaboré avec la mention « bien ». Il s'est surtout félicité de cette collaboration entre un professionnel de la banque et un autre des solutions informatiques. L'intérêt d'une telle approche, c'est de permettre à des agents de structures qui travaillent de façon complémentaire de se retrouver et puis traiter ensemble pour pouvoir trouver des solutions viables, des solutions durables à une problématique donnée. L'exécutif Master of Business Administration, MBA, est destiné à tout travailleur du secteur public ou privé, titulaire d'un diplôme de cycle supérieur et comptabilisant au moins 3 années d'expérience professionnelle.
L'Institut CERCO, université internationale spécialisée dans la formation technologique, a récemment procédé à la remise de diplômes et certificats à ses étudiants. Ce sont pour la plupart des certificats de spécialisation des universités américaines permettant aux diplômés soit de continuer leurs études hors de l'Afrique ou encore de s'insérer dans le tissu économique et social. Mondésir Nascimento et Lyon Gilbert. C'est le temps de la moisson pour les étudiants de l'Institut CERCO. Ces étudiants ont reçu leur certificat et attestation de fin de formation. Des documents qui leur permettront soit de continuer leurs études dans des universités étrangères, soit de s'insérer dans le tissu professionnel africain. Plus de 22 000 attestations et certificats dans divers domaines technologiques délivrés par l'Institut CERCO et ses partenaires, notamment les universités américaines de Michigan et Alberta. La remise symbolique a été faite à l'Institut CERCO d'Abidjan ce jeudi 20 mars 2020 sous les regards des partenaires du Coursera et étudiants connectés dans le monde via l'application Zoom. Il y a d'abord les certifications simples qui sont des certifications d'entreprise dans le machine learning, l'intelligence artificielle, les big data, la réalité augmentée, la robotique, qui sont des cours qu'un professeur africain ne peut pas faire avec l'environnement nécessaire. Et donc aujourd'hui, donner la possibilité à nos apprenants, et vous les avez vu faire les démonstrations en fait sur cette technologie. TensorFlow par exemple, c'est quelque chose qu'aucune université en Afrique en fait ne peut avoir les ressources du moins de pouvoir faire parce que c'est des plateformes qui sont accessibles difficilement. Et donc nos étudiants ont pu passer les certifications au même titre que les universités américaines. Yannick Anita Patricia Yapo s'en sort major de promotion avec une réalisation qui force admiration. Il s'agit d'une assistante vocale qui permet de donner plus d'informations sur les violences basées sur le genre et les grossesses en milieu scolaire, la contraception et les relations parents-enfants. Et il s'agissait déjà de rendre vivant un document officiel de l'UNFPA qui permet de former sur ces thèmes-là qui ne sont pas vraiment vulgarisés ici en Afrique. Autre temps fort de cette journée, la signature d'un partenariat avec Coursera, une plateforme qui regroupe les 200 meilleures universités du monde. Nous avons eu la signature du partenariat entre Coursera, qui est une plateforme mondiale en fait qui regroupe les 200 meilleures universités du monde. Il est bon de souligner que par cette nouvelle convention, Coursera et CERCO vont renforcer leurs liens qui ont déjà débouché sur plus de 6000 certifications obtenues par les étudiants et plus de 1000 spécialisations universitaires. Les lauréats de la première édition du prix d'excellence du professeur Abou Karamoko, président de l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, sont connus. Un prix qui vient célébrer l'excellence à l'université, mais aussi stimuler les enseignants. Le compte-rendu de Walter Kofi. Le bonheur et la joie que nous avons en partage ce matin s'expliquent par la renaissance de notre université. L'université Félix Houphouët-Boigny est de retour. Nous sommes de retour dans la cour des grands. Boaré Assetou, étudiante en Master 2, est la lauréate du prix d'excellence du président de l'université Abou Karamoko. Avec une moyenne de 16 sur 20, elle devient la meilleure étudiante de l'UFR, Information, Communication et Arts de l'année 2020. C'est une fierté de recevoir ce prix et nous exprimons notre profonde reconnaissance à l'ensemble des enseignants de l'université, particulièrement à ceux de l'UFRICA. Nous garderons longtemps ce beau souvenir. Nous exprimons pour finir notre gratitude aux membres du jury pour le travail abattu. Cette première édition du prix d'excellence du président de l'université Abou Karamoko a été marquée par la distinction de 5 étudiants de la licence 1, 2 et 3 et du master 1 et 2. Ils ont reçu chacun des ouvrages, un trophée et une enveloppe de 150 000 francs CFA. Les enseignants et le personnel technique n'ont pas été oubliés. Hommage leur a été rendu avec des diplômes d'honneur en signe de reconnaissance pour le travail abattu. Le prix UNJCI du meilleur étudiant en journalisme a été décerné à Bro Kwame Francis, étudiant en 3e année de licence.
Le doyen de l'UFRECA, UFR Information, Communication et Arts, le professeur Aji Bayi, et l'initiateur du prix d'excellence du président de l'université Félix Houphouët-Boigny, directeur du Centre d'études et de recherche de la communication, le professeur Toua Jules Évariste, ont dans leur allocution adressé des félicitations et des encouragements aux lauréats et les ont invités à se surpasser davantage. Le président de l'université Félix Houphouët-Boigny Abou Karamoko s'est pour sa part réjoui de la création de ce prix qui sera à un point douté source de motivation pour les étudiants de l'UFRECA. Il a souhaité par ailleurs que les prochaines éditions s'étendent aux autres UFR. Il a ensuite invité les lauréats à persévérer dans les efforts et à demeurer des modèles. Vous êtes les plus méritants. Au nom de l'UFHB, je vous adresse mes félicitations et mes encouragements. Il faut toujours viser plus haut dans la vie. La cérémonie a été également une fête du savoir et de célébration des orchestres culturels de l'UFR Information, Communication et Arts. Le centre kiné-médical déploie ses activités en dehors d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Cette structure de kinésithérapie, de réadaptation physique et de rééducation fonctionnelle a ouvert une antenne dans la commune de Tiasalé. Le nouveau centre a été inauguré en présence de certaines autorités et du corps médical de la commune. Reportage. Après San Pedro, Tiasalé constitue la deuxième commune de l'intérieur du pays à abriter une antenne du centre kiné-médical. C'est donc à juste titre que l'inauguration de la nouvelle antenne a suscité une forte mobilisation des autorités, des populations et de l'ensemble du corps médical de la commune. L'installation du centre va contribuer à assurer la prise en charge de tout handicap physique et moteur des populations de Tiasalé et ses environs. Tiasalé est traversé par tous les axes routiers. Les accidents sont extrêmement fréquents ici et quand il y a des survivants, la suite des soins prodigués pour qu'ils puissent retrouver leur mobilité, leur autonomie n'est pas réalisée sur place. C'est pour cela nous avons décidé de venir un temps soit peu proposer nos services en créant ce centre ici à l'hôpital général. Avec l'ouverture de cette antenne, il s'agit pour le centre kiné-médical de rapprocher les traitements de kinésithérapie, de réadaptation physique et de rééducation fonctionnelle au plus près des populations. Selon les responsables de CKM, le choix de Tiasalé s'inscrit dans une stratégie au regard de la proximité de cette commune avec l'autoroute, lieu de nombreux accidents nécessitant parfois pour les victimes le recours à cette spécialité difficilement accessible à tous, faute d'une représentation locale de kinésithérapie. Ce qui honore le premier magistrat de Tiasalé pour qui l'ouverture d'un tel outil sanitaire contribuera à améliorer la qualité de soins des populations de Tiasalé et même de toute la région de l'Agnébi-Tiassa. C'est un dispositif qu'on ne trouve que généralement à Abidjan ou dans les grandes surfaces sanitaires comme les CHU. Et aujourd'hui, qu'une commune comme Tiasalé en soit aujourd'hui bénéficiaire grâce à M. Gogo, nous en tant que premier magistrat de la commune, on ne peut qu'être heureux. De leur côté, les représentants du ministère de la Santé et du préfet du département de Tiasalé se sont réjouis de l'installation d'une antenne de kinésithérapie en renfort des autres spécialités déjà disponibles dans le district sanitaire de la région. Désormais, en cas de problème de rééducation, soit lié à des accidents de la route, soit à diverses maladies, ils n'ont plus besoin de chercher loin parce qu'il existe un merveilleux centre de kiné médical à Tiasalé. Monsieur Dali, vraiment je n'aurais pas de conseils à vous donner parce que je sais que de par votre cursus, tout ce qui a été cité, vos qualités, je sais que vous allez pouvoir offrir un service de qualité à la population de Tiasalé. Logée à l'hôpital général de Tiasalé, l'antenne du centre kiné-médical dispose d'équipements de dernière génération et d'un personnel qualifié pour une meilleure prise en main des personnes désireuses de solliciter ces services. Sur l'accessibilité des soins, le promoteur, Dr Dali Gogo, a assuré qu'elle est à la portée de tous. Et cet élément d'Emmanuel Bonzo et Marius Seri vient mettre un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa.